tous et bienvenue pour une nouvelle review Transformers avec aujourd'hui le Masterpiece MP12G, donc Sideswipe en version G2. Donc le recolo de Sideswipe dans la version G2 qui est dans la bande dessinée on jouait donc avec les couleurs inversées. Donc ce qui était rouge devient noir, ce qui était noir devient rouge et ce qui était blanc reste blanc, même si là on le voit pas. Donc voilà, donc c'est pratiquement le même que le MP12 original, excepté donc les couleurs, ses armes et puis la tête. Alors petite particularité, ce jouet est un KO, un knock-off, une copie, une contrefaçon. Voilà. Mais on va voir que c'est vraiment un très très bon KO. La voiture déjà, bah, elle roule correctement, enfin pas trop mal, voilà. Vraiment joli, donc un beau noir, voilà, bien brillant. Alors, pratiquement aucun défaut, il y en a quelques-uns, il est passé entre les mains de mon fils, donc il a un petit peu souffert. Bon, ça me dérange moyennement dans la mesure où c'est pas un truc que j'ai payé bien cher, mais voilà, on peut avoir des petits scratchs là, bon là l'autocollant qui a un peu souffert, mais sorti de ça, il est vraiment bien, voilà, pas pratiquement aucun défaut. Donc Lamborghini, alors on voit donc que c'est un KO puisque on peut voir là que c'est marqué Countach au lieu de Countach comme on peut l'avoir. Sorti de ça, voilà, vraiment, franchement, rien qui indique particulièrement que ce soit un KO. Il y a sûrement des petites différences, mais pas grand chose. Alors, ce qui se diffère surtout par rapport au jeu original, c'est qu'il nous arrive avec tout un tas d'armes. En l'occurrence, un méga gros flingue, une grosse mitraillette, une grosse épée et deux grosses roues, donc avec des pics qu'on va pouvoir mettre sur lui. Ces armes, on peut toutes les combiner en une seule grosse arme pour la mettre en véhicule. Alors si je me souviens bien, on va mettre ça là, on va tirer ça à l'arrière. Voilà, les deux petites roues, non c'est là, voilà, pardon, ici, une comme ça, petite encoche, une autre ici. L'épée, on la met comme ceci et on peut tout lui mettre. Ah voilà, là faut reculer ça et on lui met là. Et voilà, Sideswipe transformé en tank. Bon ça, voilà, on peut. Je vais pas dire que c'est moche, je vais pas dire que c'est beau non plus, mais hop, ça tient bien. Les armes sont plutôt jolies dans l'ensemble, hein, un beau gris bien brillant. Donc même l'épée a un bel effet, un petit effet alu, vraiment sympathique. Bon, les deux roues, voilà, c'est des fausses roues. Mais vraiment, les armes, non, les armes sont vraiment sympas. Une petite loupiote rouge là, donc vraiment agréable. Donc notre Sideswipe, on y revient. C'est des nouveaux MP, donc c'est ceux qui sont revus à la baisse depuis le MP10, donc Optimus Prime, donc qui sont à l'échelle maintenant. Entre eux, le voilà à côté de Hound, un voyageur, un petit voyageur, et donc voilà, bah lui en grosso modo en taille c'est un gros voyageur, un voyageur quoi, voilà, on va dire. Il semblerait que ce soit aussi des anciens Binaltech, mais j'en ai jamais eu, donc je ne saurais pas vous le dire, mais a priori c'est ce qui se dit. Donc voilà, vraiment belle voiture, et moi j'adore la couleur, hein. J'adore en noir avec les vitres rouges comme ça, je trouve que vraiment ça en jette. J'irais presque jusqu'à dire que je le préfère de cette couleur plutôt que l'original. Transformation, donc c'est la même chose, hein, évidemment. Donc on va commencer par sortir les roues comme ceci. On va détacher l'avant du véhicule pour le sortir légèrement. On va sortir ces parties-là qui vont être les bras. Et on va venir écarter là. Donc il y a deux petits picots là. Voilà, et on va pouvoir soulever ça comme ceci. Alors là, on va faire les jambes. On va séparer l'aileron ici comme ça. Séparer là. On va venir pivoter ça comme ceci. Sortir ça là. Alors, là, vous allez avoir une première petite tablette comme ceci. Petit panneau. On sort là et on va venir mettre ça dans une encoche prévue à cet effet ici, voilà, pour fermer un peu la jambe comme ceci, l'intérieur de la jambe là. Alors ça a tendance à sauter un petit peu là, donc on va tenir là, on va ramener ça là, donc là pareil les petites encoches pour que ça forme bien
la jambe, le pied là, le talon derrière, on met l'aileron là, et on attaque la même chose avec la deuxième jambe. Donc on sort ça là, le petit panneau intérieur là, on replie, on vient mettre dans l'encoche, là, j'ai oublié de pivoter ça là, voilà, on pivote là, le pied, le talon, l'aileron, et on a les jambes. On va descendre là, le slip, pourrait-on dire. On va venir pivoter, donc l'avant du véhicule, on fait bien attention que les roues soient bien rentrées. On pivote ici sur cet axe-là, sur celui-ci également. Alors là, on a un double pivot, donc ici comme ça, donc il y a une petite encoche à cet endroit-là. On va venir pivoter là, donc là, faire en sorte que, voilà, ça se clipse. Et là ensuite, cette petite tablette-là va venir se mettre en dessous le pare-choc là. Donc, on va venir là et voilà, c'est bien mis. On va lui fermer son crâne qui était ouvert pour que ça rentre ici. Les bras, on remonte complètement. On va les étirer. On pivote. On ouvre ici pour sortir ses pognes. L'autre côté. Le bras, on pivote. Une main. Ici, on va pivoter ça sur un système de double axe, comme ceci, complètement à l'intérieur. Pareil de l'autre côté. Ici, là, on le rentre bien. Et ainsi, on va pouvoir le ramener dans le dos, son petit backpack. Après, on se démerde pour le mettre dans une position qui tienne, ce qui n'est pas bien compliqué pour lui. Et on a notre Sideswipe G2 en mode robot. Notre Sideswipe G2 en mode robot. Voilà. C'est mieux. Alors, notre Sideswipe G2 en mode robot, eh bien, c'est l'identique du jouet original, excepté la couleur. Bon, le logo Autobot, j'ai mis l'autocollant G2, c'était pas obligé. Et puis, bien évidemment, donc, sa tête, il a une espèce de tête un petit peu d'abruti, je trouve. Mais j'aime bien, on va essayer de se faire un petit... voilà, donc vraiment une tête de bourrin, quoi. Et bon, alors de mémoire, de ce que je me souviens, ça y est, le Sideswipe G2, en fait, c'est une, si je me souviens bien, hein, c'est une espèce de clone de Sideswipe, en fait, enfin une version un peu alternative, donc un petit peu un peu pas très intelligent, gros bourrin, enfin voilà, une version un petit peu altérée du personnage. Donc c'est pour ça qu'il est d'ailleurs si armé. Donc le robot, bah, c'est exactement le même avec les couleurs différentes et puis 2-3 stickers à droite à gauche, donc ce qui est plutôt sympa parce que le MP12 classique n'en avait pas. Donc au niveau des articulations, bah là c'est du classique, hein, c'est du tout bon. Voilà, on peut pivoter les jambes. 90 degrés pour les genoux, les pieds on peut les pivoter comme ceci un peu, on peut aussi surélever le talon pour l'aider à tenir, le bassin pivote, les bras pas de souci, ça pivote bien, voilà, tac, hop, le coude, la main on peut ouvrir les doigts, bon les 4 doigts en dehors du pouce sont unis, hein, c'est comme ça, mais pas bien méchant, et puis la tête qui pivote, et puis on peut légèrement la soulever aussi. Donc vraiment au niveau des articulations, pas de souci. On peut lui mettre tous ses accessoires, donc les roues, en fait, les espèces de roues là, vous avez une petite tige là, donc on va les sortir, et on va venir les mettre dans les épaules. Voilà, donc pareil des deux côtés, là. Alors, vous avez son épée, vous pouvez bien évidemment la lui mettre dans, enfin son épée, entre l'épée et la machette d'ailleurs. Donc vous pouvez venir lui mettre dans la main, comme ceci, la tient très bien. Et puis, vous pouvez lui mettre évidemment les flingues. Et si vous voulez lui mettre les flingues, eh bien l'épée, vous pouvez la mettre dans son dos, comme ceci. Là, il suffit de trouver le bon endroit. Donc là, voilà, par exemple, voilà, ça tient très bien.
pas de souci. Et puis ces deux armes de bourrin, donc des petites encoches pour les faire tenir dans les mains. Et contrairement au pistolet du Sideswipe version G1 qui tenait pas très bien, et ben celui-ci ça tient pas trop mal. Alors faut juste que j'arrive à les mettre dans l'encoche, voilà. Et une fois que c'est mis, ça tient plutôt bien. Alors que pour l'autre, son pistolet gris sur le Sideswipe rouge, ça tenait plutôt moyen. Sur celui-là, ça tient bien. Hop. Voilà, une fois qu'on a trouvé, faut juste réussir à bien le mettre. Sauf que je n'arrive pas là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, une fois qu'on a mis dans l'encoche, voilà, vous voyez. Hop. Et évidemment, je dis que ça tient bien, et là, ça tient plus. Enfin voilà, vous voyez, mes armes tiennent très bien. Donc vraiment, j'aime beaucoup toutes ces armes. Voilà, j'aime vraiment cette version du personnage. En tout cas, au niveau du look, c'est complètement différent. Mais c'est vraiment sympa quoi, en termes de personnalité. Voilà, à côté de Hound, donc en termes de comparaison de taille, donc il est à peine plus grand. Donc voilà, taille voyageur. Hein, c'est vraiment, voilà, clairement maintenant les masterpieces des personnages de taille classique, c'est taille voyageur. Donc voilà, donc non, honnêtement, ah oui, et puis alors, l'aspect KO, honnêtement, moi je vois, enfin, comme ça, je peux constater pratiquement aucune différence avec le jeu original. Alors, j'ai pas la version officielle, mais honnêtement, à voir comme ça, moi je vois pas trop de défauts. Il y a sûrement des petites différences, alors, notamment, alors si, des articulations un petit peu lâches au niveau des jambes. Je le confesse. Et puis là, au niveau de la tête, comme si on pouvait pas le fermer complètement. Vous voyez, il y a cette espèce d'ouverture qui reste un tout petit peu. Mais sorti de ça, vraiment, il n'y a pas de réel défaut à ce jouet. Et honnêtement, c'est un jouet que j'ai payé vraiment que dalle par rapport à ce que vaut un Masterpiece. C'est-à-dire que maintenant, un Masterpiece, pour l'acheter quand il vient de sortir, ça doit être au moins, je sais pas, une cinquantaine d'euros, 60 peut-être avec les frais de port pour la France. J'ai payé celui-ci, si je me souviens bien, entre 25 et 30 euros, frais de port inclus. Donc honnêtement, bah ouais, moi j'ai pas de souci avec ça. Pour le prix qu'on paye, franchement, j'aurais eu une qualité nettement moindre que ça. Pour le prix que j'ai payé, j'aurais pas été déçu. Il est vraiment super bien. Il y a pas voilà, il n'y a pas de défaut comme on peut avoir sur certains KO, de la peinture de merde, qualité de plastique pourrie, articulations qui tiennent pas. Non, franchement ça tient très bien, la transformation elle est fluide, ça passe bien. Honnêtement, je suis vraiment très content, très content de cette acquisition et je pense que ce sera pas le dernier honnêtement. On va se revenir maintenant en mode véhicule. Alors pour revenir en mode véhicule, donc on lui vire toutes ses armes, on n'en a pas besoin. Et puis bah grosso modo c'est le chemin inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein, voilà, on relève les bras comme ceci, on pivote là, on vient enfoncer le clips là, le petit picot. Hop, on ouvre, on pivote la main à l'intérieur, on ferme, on replie le bras. Et honnêtement, vous allez pouvoir voir que bah il y a, encore une fois j'insiste, mais il n'y a aucun souci vraiment sur ce jouet. Vous allez voir que la transformation, il n'y a pas vraiment besoin de forcer ou vraiment tout tient bien quoi. Vraiment, je vous dis, c'est franchement des KO de cette qualité là, c'est vraiment franchement chapeau quoi. Alors on va ouvrir la tête là, comme ceci. Voilà, on va emmener les bras un peu là, on va pivoter ça là. Les bras on va le laisser comme ça pour pas que ça gêne. On étire cette partie là, comme ceci. Donc le slip on le remonte. Les pieds là, comme ceci. On écarte là. On ramène ces deux parties là ici. Tac, on replie. On ramène ça en pivotant. On va venir clipser le pied à l'intérieur, derrière le torse. On va faire pareil avec cette jambe là. On va venir clipser les pieds là. Les deux jambes, on va essayer. Alors, hop, on ramène ça là. On met bien tout en place. Là, pareil. On va clipser les deux jambes entre elles. Donc, normalement, ça se fait sans problème. Voilà, vous voyez, ça se clipse très bien. Les pieds, on fait en sorte qu'ils soient bien mis là. Voilà, ils s'accrochent là. On ramène le toit du véhicule.
On va venir clipser là. On ramène les bras. L'avant du véhicule, hop, la tronche là, on la met droite. Là, on clipse. On remet les roues. Hop. Et il me semble que tout est bon. Et voilà, on est revenu en mode véhicule. Et franchement, c'est sans aucun souci. Alors en définitive, oui, je vous recommande ce robot. Alors entre si vous ne devez en avoir qu'un, honnêtement l'original ou celui-ci, à vous de décider. Dans tous les cas, je trouve ça, je l'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup toutes ces armes, tous les accessoires qui viennent avec. J'aime bien l'espèce de tête d'abruti qu'il a. Voilà, je trouve ça très sympa. Les couleurs sont très belles. Et puis quant à vous dire, si je vous encourage à prendre un KO, franchement pour le prix, ça vaut largement le coup. Honnêtement, ils valent vraiment pas grand chose quand on voit les prix d'un Masterpiece aujourd'hui. Et il y a une qualité qui est quasiment similaire. Il y a sûrement des différences. Il y a des petites imperfections, mais honnêtement, pour les prix qu'ils valent, franchement, ça vaut largement le coup. Donc honnêtement, un bon jouet et un très bon KO, quoi. Franchement, voilà, moi, ça me dérange pas du tout. Franchement, j'ai aucun souci avec ça. Donc honnêtement, pour le prix, franchement, si vous pouvez pas mettre le plein tarif dans un vrai Masterpiece, voilà, il y a cette solution alternative et honnêtement, super travail. Voilà. Allez, on se dit à plus pour une prochaine review. Transformers.